Ouais, bonsoir les amis, bonsoir frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet voilà, très capital. C'est le sujet un peu de la colère. Je parle un peu de la colère. Oui, c'est la colère qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont raté leur destinée. Beaucoup de personnes aujourd'hui se sont compromis. Beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent en prison à cause de la colère. La colère, la colère. Ce que la colère peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Alors j'ai décidé de parler de ça pour éviter, pour en même temps encourager mes frères et sœurs qui sont en train de traverser un peu ce moment de colère, ce moment-là actuellement. Voilà. La Bible déclare que si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. L'apôtre Paul mentionne clairement que si tu te mets en colère, il ne faut pas pécher. Il peut arriver que tu vas tomber en colère. Mais frère, ce que tu dois faire, c'est de ne pas pécher. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. En d'autres termes, ça veut dire, il ne faut pas te fâcher et puis aller dormir. Quand tu es fâché dans dormir, là, tu donnes accès au diable. Tu donnes accès à toute activité nocturne dans tes songes, dans tes visions. La visitation des sorciers, la visitation des esprits de nuit, la visitation de Satan, même lui-même en personne. Oui. On dit si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, afin de ne pas donner accès au diable. La colère peut faire que des personnes vont divorcer par la colère. Parce que tout simplement, ils se sont mis en colère et ils ont péché. Oui, la colère, ça détruit la vie de quelqu'un. La colère peut faire que ce que Dieu a prévu pour toi, tu ne peux pas atteindre ça. Quand tu prends la vie de Moïse, Moïse, c'était un homme coléreux. La Bible dit que Moïse, un jour, il est sorti, il a vu un Hébreu et puis un Égyptien qui était en train de se battre. Quand il est sorti, il a pris l'Égyptien, il a tué. Un autre jour encore, il est sorti, il a vu deux de ses frères en train de faire palabre. Ses frères lui ont dit, mais qui t'a établi juge et chef sur nous? En même temps, Moïse a su qu'en même temps, l'affaire était connue de tous dans l'Égypte. Donc il a fui. Il s'est retrouvé à Jétro, à Madian, chez son beau-père. C'est là-bas qu'il a reçu la paix du Seigneur. C'est parce que la grâce de Dieu était sur Moïse. Imagine-toi, si tu n'es pas comme Moïse, c'est-à-dire que tu seras poursuivi par Pharaon, peut-être tu seras tué, ou bien peut-être toute ta vie, tu as passé ça à te cacher. Ça, c'est la colère. La colère peut te faire rater ta destinée. Alors, pour éviter la colère, pour éviter cette colère-là, c'est très simple. C'est de chercher à cultiver un fruit qui est dans l'esprit, qu'on appelle la maîtrise de soi. Ce fruit-là, quand il est là, ne dis pas que tu n'as pas tombé en colère. Tu vas tomber en colère. Mais ce qui va t'aider, c'est que tu as ce fruit-là. Jacques nous a dit très bien dans le livre de Jacques 1 à partir du verset 19. Il dit, sachez-le bien-aimé, oui, que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça n'accomplit pas la justice de Dieu. La colère, là, tu dois être lent. Tu dois avoir une tempérance, la maîtrise de soi sur toi-même. Comment faire pour savoir que tu as cette maîtrise-là? C'est face aux situations qui vont se passer devant toi, face aux disputes, face aux provocations, face même à des palabres qui vont arriver dans ta vie. C'est à cela que tu vas voir que tu as la maîtrise de soi. Tu arrives à maîtriser ta colère. Tant que ce que je suis en train de dire, tu ne pourras pas mettre ça en pratique face à une situation bien donnée, sache que tu as besoin d'un seul fruit qui est dans le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et pour avoir ce fruit-là, c'est très simple. C'est la prière. Il faut prier tout court. Il dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Jacques a dit, quand vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Oui. Demande la maîtrise de soi, tu vas voir. Ça te sera accordé. Et si tu es un gars colérique, si tu es une personne qui aime beaucoup les palabres, tu vas voir que tu auras un tempérament apaisé. Voilà ce que j'avais à partager pour vous. Je vous souhaite bonne journée les frères et sœurs. Que le Seigneur nous garde dans la paix du Seigneur. Amen, 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 amen.